plaine céréalière, les bandes fleuries jouent un rôle essentiel dans les paysages agricoles, notamment avant et après la floraison des principales cultures que l'on cultive comme le colza. Elles permettent de fournir des ressources pour les insectes pollinisateurs et les auxiliaires. Elles permettent également de nourrir les oiseaux des plaines et elles fournissent des abris et des ressources à la faune et leur permettent de circuler dans les paysages. Les agriculteurs qui s'intéressent à semer des bandes fleuries se posent souvent des questions sur l'intérêt des bandes, sur la composition et les modalités d'implantation. Et pour réussir au mieux une bande fleurie et qu'elle joue son rôle dans le paysage, effectivement, il y a quelques règles à respecter. Le premier point important, c'est de bien préparer son sol. Donc on va venir semer sur un sol qui est affiné, duquel on a éliminé au maximum d'adventices en pratiquant des faux semis. Les semis d'automne sont particulièrement bien adaptés puisqu'ils permettent de faire des faux semis en début d'automne pour éliminer les adventices et ensuite de laisser le temps aux espèces du mélange de s'implanter dans les bandes. Parfois, un entretien en première année peut être nécessaire si les principales adventices des cultures comme le vulpin ou le raiegras ont pris le dessus sur le mélange. Si cela se produit, il suffit de faire un entretien lors de la montée à graines de ces adventices par une fauche ou un broyage et ensuite les espèces du mélange vont pouvoir prendre le dessus sur les mauvaises herbes des cultures. On a vu l'itinéraire technique d'implantation des bandes. Le deuxième point important, c'est la composition du mélange. Pour garantir la pérennité du couvert supérieur à 3 ans, il est impératif d'intégrer un maximum de plantes vivaces et au moins une vingtaine d'espèces différentes. Plus le mélange va être complexe, plus on garantit sa multifonctionnalité. On va chercher à avoir des périodes de floraison longues, avoir des couleurs et des formes de fleurs différentes et aussi différentes strates de végétation. En première année, ce sont les annuels et les graminées qui assurent la couverture du sol, qui limitent le risque adventice et qui fournissent les premières ressources florales. À partir de la deuxième année, les vivaces prennent le relais. Le mélange et le couvert se complexifient et se diversifient. Dans nos expérimentations, nous avons testé un mélange à plus de 26 espèces dans lequel il y avait des légumineuses comme le sainfoin ou la luzerne, à corolle profonde ou bien d'autres espèces telles que la vipérine. Ce type de fleurs permet de fournir une ressource accessible aux pollinisateurs. Nous avons également choisi des fleurs à corolle peu profonde, plus accessibles aux auxiliaires telles que la marguerite ou bien l'anthémis. Enfin, on a choisi des espèces qui fournissent beaucoup de nectar comme l'achillée millefeuille ou la centaurée scabieuse et on a également sélectionné les espèces pour leur période de floraison. Vous avez ici la barbarée qui a plutôt une floraison précoce et l'ensemble du couvert fleurit du coup d'avril à septembre. Alors ici, ça fait 3 ans que la bande elle est installée, qu'est-ce que tu en penses ? Bon, au niveau des espèces présentes, c'est très diversifié. Tu vois, là, il y a la barbarée et la marguerite. Et puis, dans les strates basses, tu peux voir, là, tu as la pâquerette en fleurs. Tu as des petits lotiers qui commencent ils vont pas tarder à fleurir. Donc, on retrouve vraiment une bonne partie des espèces qu'on a semées. Alors moi, je suis assez satisfaite aussi parce qu'il y a très peu de sol nu. Donc, on voit que les espèces du mélange, elles ont occupé le terrain. Il y a aussi très peu d'adventices des cultures. Il reste un petit peu de vulpin sur les bords de la bande, là où il y a aussi un petit peu plus d'azote. Mais globalement, les espèces du mélange ont pris le dessus et c'est elles qui occupent le terrain. Ouais, et puis tu vois, ça vole pas mal autour des fleurs. C'est vrai que quand on a fait les suivis pollinisateurs, on a observé vraiment de nombreux effectifs. On en a vu surtout beaucoup en juin-juillet, là où la bande elle était pleine de fleurs à son expression un peu maximale, on va dire. Et on a vu la même chose sur les auxiliaires. Oui, sur les auxiliaires, on voit qu'on arrive à augmenter vraiment la présence des parasitoïdes, notamment au mois d'avril et sur les juin-juillet aussi. Et puis on a tout le cortège des auxiliaires, des cirfes, des coccinelles qui sont aussi très présents sur les bandes. Et puis un autre point de satisfaction, c'est que les agriculteurs du projet sont contents de ces bandes fleuries et ça leur permet aussi d'échanger avec les riverains. Enfin, c'est aussi un espace de communication sur leur métier, donc ça c'est un autre point positif.
Cette expérimentation de bande fleurie, elle est conduite depuis 2018 sur un réseau de 30 parcelles en plaine céréalière dans la région Centre-Val de Loire et en Île-de-France. L'objectif est d'évaluer l'effet de ces aménagements sur différents services rendus par la biodiversité tels que la pollinisation, la régulation biologique ou la fertilité des sols.